Dans Avatar, La Voix de l'eau, nous retrouvons Jake Sully et Neytiri, désormais parents, qui doivent fuir pour protéger leur famille face au retour menaçant des humains. Ces derniers, menés par le colonel Karich, cherchent à exploiter Pandora et à se venger. En s'installant chez les Metkayina, un peuple Nasis vivant en harmonie avec l'eau, Jake et sa famille découvrent une culture fascinante, centrée sur les océans et les créatures marines. Mais la paix est fragile. La lutte pour la survie s'intensifie alors que Karich s'acharne à détruire tout sur son passage. Ce film explore des thèmes puissants comme la famille, la préservation de la nature et la résistance face à l'oppression. La Voix de l'eau nous rappelle l'importance de protéger notre environnement tout en célébrant les liens familiaux qui nous unissent. Avatar, La Voix de l'eau est la suite du film Avatar de James Cameron, sorti en 2009. Le film se déroule plus d'une décennie après les événements du premier film, sur la planète Pandora. Jake Sully et Neytiri, maintenant parents de plusieurs enfants, vivent paisiblement dans la forêt. Cependant, leur tranquillité est perturbée lorsque des humains, à la recherche de ressources, reviennent sur Pandora. L'armée humaine, dirigée par le colonel Karich, est revenue sous une forme clonée de Nasis, cherchant à se venger de Jake Sully et à reprendre le contrôle de Pandora. Ils veulent exploiter les ressources de la planète et soumettre les Nasis. Jake et Neytiri, confrontés à la menace des humains, décident de fuir pour protéger leurs enfants. Ils se réfugient dans un autre territoire, loin de leur ancien clan, chez un peuple Nasis qui vit en harmonie avec l'eau, les Metkayina. Jake et sa famille apprennent à vivre avec ce nouveau peuple. Leur culture est très différente de celle des Nasis forestiers, car elle repose sur la compréhension et la vénération des océans et des créatures marines. Les enfants de Jake, dont l'adolescent Loaka et la jeune Tuk, rencontrent des membres de la communauté, dont Kiri, la fille de Grèce, et Tonowari, le leader des Metkayina. Le colonel Karich, désormais sous forme de Nasis, poursuit sa quête de vengeance contre Jake. Il poursuit sa traque à travers les océans et les îles de Pandora, tuant des membres du peuple et semant la destruction. À mesure que les Sully s'intègrent à leur nouvel environnement, ils découvrent l'importance de l'eau, des créatures marines et des écosystèmes aquatiques de Pandora. Les enfants apprennent à se connecter à ces créatures, comme les Tulkins, qui jouent un rôle central dans l'équilibre de la nature de Pandora. Cependant, cette harmonie est menacée par l'exploitation des ressources marines et l'arrivée de Karich. Dans la deuxième moitié du film, un affrontement épique se déroule, à la fois terrestre et aquatique. Karich mène un assaut dévastateur contre la tribu des Metkayina. Jake et Neytiri, aidés de leurs alliés Nasis, mènent une bataille pour défendre leur famille et leur mode de vie. Ils finissent par repousser Karich, mais non sans perte, et l'on découvre que les luttes pour la survie de Pandora ne font que commencer. Le film explore les dynamiques familiales et le rôle protecteur des parents, particulièrement à travers Jake et Neytiri, qui luttent pour protéger leurs enfants et leur avenir. Comme dans le premier film, la nature et l'environnement sont au cœur de l'histoire. Le film met en avant l'importance de la préservation des écosystèmes marins, ainsi que le respect des créatures et des ressources naturelles de Pandora. Les Nasis, en particulier Jake Sully et son clan, résistent à l'exploitation des humains, en luttant pour préserver leur culture et leur monde. Le film interroge aussi le lien entre le passé et l'avenir, avec des personnages comme Kiri qui ont un lien mystérieux avec le passé de Pandora, et Loaka qui cherche à prouver sa valeur. En somme, Avatar, La Voix de l'eau est un film épique qui continue de développer l'univers de Pandora tout en explorant de nouveaux thèmes et en mettant en valeur la beauté de la planète. La lutte pour préserver la nature et les liens familiaux face à l'envahissement humain sont des thèmes centraux de cette suite.